Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Bonne année 2024 à tous mes abonnés et à tous ceux qui me suivent. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses, quoi. Aliou Cissé, Nakamou, Namanal, c'est notre rendez-vous traditionnel où on doit parler de toi. Ton équipe, notre équipe, le Sénégal, a réussi son entrée en matière dans cette CAN 2023 en battant la Gambie 3-0. Il y a beaucoup de motifs à se réjouir, n'est-ce pas? Ce que je note par contre, c'est la jeunesse qui a pris le pouvoir en équipe nationale. En effet, Aliou Cissé a un nouvel assistant. Et ce nouvel assistant, il s'appelle les blessures. Les blessures qui lui facilitent la tâche. Parce qu'avec l'éclosion ou l'explosion, je devrais dire, de Pape Gueye et surtout de Lamine Camara hier, ces deux jeunes-là nous ont permis d'écraser la Gambie, même s'ils ont été réduits à 10 pendant la moitié du match. Qui peut me dire ici avec certitude qu'Aliou Cissé aurait aligné ces gens-là comme partants s'il n'y avait pas eu autant de blessés parmi les ténors sur lesquels il semble tant compter? Voici le nouveau Sénégal, le Sénégal qui gagne, le Sénégal jeune, auquel je fais appel depuis la Coupe du Monde. Cette jeunesse qui nous a permis de battre le Qatar et l'Équateur à la Coupe du Monde après avoir perdu contre la Hollande en alignant justement ces ténors-là. Elle est là, la recette gagnante. Lamine Camara, c'est une pépite, champion U20. Il prend sa place par la force des événements, pour ne pas dire par la force tout court. Pape Gueye, son talent est là à l'OM, même malgré ses hauts et ses bas. Le milieu gauche est tellement rare. Et voici le Sénégal d'aujourd'hui. Une terreur, champion d'Afrique en titre, mais en plus une terreur. Tous les grands noms jusqu'à présent ont perdu, ont été tenus en échec. Que ce soit le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie. Au foot, il n'y a plus juste le nom. Il y a l'équipe qu'on a en face de soi le jour même. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'Aliou Cissé nous réserve contre le Cameroun vendredi. Parce que moi, en tant que Sénégalais, je n'ai peur d'aucune équipe africaine à la CAN cette année. La seule personne dont j'ai peur, c'est Aliou Cissé. Et comment il va faire son classement. Est-ce que contre le Cameroun, ce que j'espère, ce qui va nous reconduire cette équipe jeune d'hier, qui a fait un malheur, et lancer un autre message aux Camerounais, que dis-je, aux gars du continent, qui a été malmené hier par les Guinéens. Et tu signes 2 matchs, 2 victoires et tu es qualifié. Tu envoies un message fort. Ou alors, si on nous ramène le Aliou Cissé d'antan, jouer la prudence, bétonner, ramener les ténors pour l'expérience. J'espère que ce sera la première option, parce qu'on a montré hier que c'était celle qui gagnait. Alors, on verra vendredi. Moi, je me réjouis d'un match par le score, en tout cas, qui a été la meilleure entrée en matière en Coupe d'Afrique de l'histoire du Sénégal. Par le score. Peut-être pas en termes de retentissement, parce que ça ne dépassera pas le 1-0 contre l'Égypte en 86. Mais cette équipe du Sénégal, ce qui fait qu'on est si exigeant avec elle, et surtout avec son sélectionneur, mais c'est la richesse de son effectif. Avec cette équipe qu'on a aujourd'hui, on peut avoir 2 équipes types. 2. Les générations d'avant qu'on disait plus talentueuses, prenons Caire 86 par exemple, ils avaient d'excellents partants, mais qui se rappelle des 11 autres qui étaient sur le banc? Je ne pense pas que tout le monde s'en rappelle. Alors que l'équipe qu'on a aujourd'hui, on a des jeunes qui se bousculent, qui sont binationaux, qui se bousculent pour vouloir jouer en équipe nationale.
Aliou Cissé a l'embarras du choix. Maintenant, je suis d'accord que les anciens, on en a besoin pour l'expérience, pour stabiliser. OK, qu'on les mette là pour l'expérience, pour stabiliser, qu'on les mette sur le banc, qu'on les fasse rentrer en cours de match quand c'est chaud et qu'il y a besoin d'expérience. Mais pas qu'on les fasse commencer. Crépin Diatta hier a joué latéral droit et n'a commis aucune faute à jouer un match propre. Mais s'il faut le laisser latéral droit pour qu'il joue comme ça, moi, ça ne me dérange pas. Sadio Mané, Monsieur Tamba, passe décisive sur le premier but de Pape Gueye. Kalidou, excellent, défense comme d'habitude. J'espère que Niarate ne s'est pas blessé trop sérieusement parce qu'il forme une excellente paire dans l'axe. Jacobs a eu ses difficultés pendant le match. Notre milieu, on en a déjà parlé. Qu'on le reconduise. Devant, Ismaël Sarr est complètement perdu, il faut le reconnaître, depuis son passage à l'OM. Donc, il faut qu'il sorte de là-bas. OK? Quand on vous dit de rester dans le championnat anglais, là, il faut rester dans le championnat anglais. Iliman Ndiaye, Iliman Ndiaye, notre meneur de jeu, numéro 10, qui amène l'action et qui sert sur un plateau Lamine Camara pour la lucarne du 3e but. La jeunesse au pouvoir. Allez Sénégal, go gagner. Allons taper ces Camerounais là et qu'on se qualifie après 2 matchs. Voilà, alors si mon avis ne vous laisse pas indifférent, abonnez-vous, partagez. Et j'aimerais remercier le sponsor de ce segment, Koromak, www.koromak.org, K-O-R-O-M-A-K. Allez, bonne Coupe d'Afrique les gars.